La photographie, au moins pour moi, c'est un miroir de la société. La confiance revenait aussi, quoi. Donc on ne me voyait plus forcément comme un prédateur potentiel ou comme une source de dérangement. On me tolérait un peu plus, quoi. Malgré la pandémie de Covid-19, la 17e édition du festival photo de Lagacilly en Bretagne a débuté ce week-end. Altamira, c'est une ville qui fait une confluence de plusieurs problématiques qui menacent l'Amazonie aujourd'hui. Moi, elle me rappelle ma grand-mère qui est agricultrice et on sent qu'elle est marquée justement par le travail de la terre. Le village, on peut dire que c'est un village de résilience. On ferme les yeux, chers auditeurs, et on plonge dans la 17e édition du Festival Photo Lagacilly avec vous, Cyril Drouet, le commissaire de ces 18 expositions qui sont autant de galeries à ciel ouvert, offrant plus de 600 œuvres, grand format. Et là, on rouvre les yeux avec vous. Et on rouvre les yeux au point zéro de l'exposition. Et en face de nous, ce sont les iconiques photos de ces femmes monumentales, puisque ces photos font plus de 10 mètres, de cette artiste hyper douée, brésilienne, Luísa d'Or. Et oui, c'est Luísa d'Or qui est une photographe brésilienne de 30 ans. C'est la jeune génération de la photographie sud-américaine. Et quand vous arrivez sur la place de la Ferronnerie, qui est la place un peu centrale du village, à côté de la rivière de l'Af, et ben on a cette femme, cette Cholita, qui nous ouvre les bras, qui nous accueille comme dans un théâtre. Et le travail de Luísa d'Or, qui est une jeune femme de 30 ans, qui est brésilienne. Qui a déjà eu un World Press en 2019. Qui a déjà eu un World Press en 2019, qui travaille aujourd'hui beaucoup pour le magazine Time aux États-Unis. Et c'est une jeune femme qui s'intéresse à la condition féminine. C'est important que ce soit représenté d'une certaine manière via Mère Nature aussi, puisque c'est l'accroche du Festival Lagacilly, ce combat de ces femmes. Oui. Ça dégage quelque chose de beau, de puissant, on sent qu'il y a une puissance dans le regard qui est portée un peu par le vent dans le châle. Non, je trouve ça particulièrement fort et particulièrement beau. À l'entrée du Festival Lagacilly, il y a la première exposition qui est offerte au public et qui nous fait plonger dans les profondeurs du monde marin et du monde aquatique avec toutes les espèces qui le peuplent. Greg Lecoeur, il y en a qui disent que vous êtes un merveilleux portraitiste. Oui, je sais pas. Ce que j'aime, c'est d'essayer de montrer des émotions, essayer de retranscrire le moment et la rencontre avec un animal. Donc c'est vrai qu'en plus, je peux dire que la photographie, c'est aussi une excuse pour être au plus près des animaux, pour aller les observer, les étudier, comprendre un petit peu leur comportement. La plupart du temps, on joue de ça justement pour susciter leur curiosité. Donc des fois, il ne faut surtout pas les regarder, on passe à côté, sans même les calculer ou leur donner de l'importance. C'est ce qui se permet, eux, de susciter leur curiosité, de les mettre à l'aise aussi, puisqu'ils voient qu'on n'est pas un prédateur, qu'on fait notre vie. Et voilà, donc c'est un petit peu un jeu aussi de chat et la souris. Voilà, ce que je peux dire, c'est que mes plus beaux clichés, mes plus belles rencontres, c'est souvent quand je m'y attendais pas, mais c'est surtout l'animal qui vient à nous. Le vent s'est levé. La pluie a commencé à tomber un peu sur le garage. Colline Jourdan, on s'est réfugié à la maison de la photo à Lagacilly. Je ne sais pas si on a affaire avec vous à une photographe ou une alchimiste, à moins que les deux soient totalement recevables. C'est vrai que la chimie a une part très importante dans mon travail photographique. En tout cas, c'est le moyen pour moi avec lequel j'arrive à dialoguer en fait avec le paysage. C'est que je vais faire dialoguer des éléments prélevés dans ce paysage avec la chimie photographique, de vraiment avoir ce corps à corps
entre eau de fleuve, eau polluée, eau contaminée avec cette chimie photographique et du coup intervenir dans le médium même d'écriture de l'image au moment vraiment du début de l'apparition de l'image. C'est d'abord magnifique dans un cadre et avec une lumière naturelle qui n'a de cesse de changer. Voilà, quand le soleil pointe à travers les branchages, ça nous donne un petit peu comme si un scénographe avait changé de lumière plusieurs fois par jour dans une galerie. Tous ces artistes, des artistes émergents, des artistes qui font une photo très liée à la nature, une photo plasticienne, une photo de reportage, j'aime bien mélanger les genres. Hein. C'est essentiel aussi dans notre culture de montrer qu'ici à Lagacy, petit village de 4000 habitants, eh bien, on est tout à fait capable de s'ouvrir vers le monde. Oui, c'est toujours étonnant les photos à Lagacy. Ouais. On apprend plein de choses sur le monde. Il va ressembler à quoi le monde de demain? Il va être mieux. Il va y avoir des arbres partout, il va y avoir de l'herbe partout, il y aura des immeubles plus écologiques, il y aura du bois, des choses bien quoi. La 17e édition du festival photo Lagacy a ouvert ses portes au public le 1er juillet dernier et les garderont ouvertes jusqu'au 31 octobre. C'est gratuit et en plein air. Les parcours aménagés permettent une déambulation sereine au milieu de la nature, autour de 18 expositions. Cette année, le festival met à l'honneur la photographie du continent sud-américain. Le programme complet de cette édition Viva Latina est à retrouver sur le site festivalphotolagacy.com. Et chaque mois, le studio Écran Sonore vous proposera un podcast original sous la forme de balades sonores immersives auprès des photographes, du public et de ses organisateurs. Des podcasts à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, Apple et Google Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que sur la chaîne YouTube du festival. Rejoignez-nous nombreux et ouvrez vos oreilles.